Plusieurs s'appliquent à travailler très durement pour s'en sortir. Plusieurs s'exercent à être excellents à toute épreuve pour tirer leurs épingles du jeu de la vie. Plusieurs attendent de récolter tout ce qu'ils ont semé. Mais vous, évitez de vous forger la conviction selon laquelle tout dépend de vous. Vous avez tort de croire que ce que vous êtes et ce que vous avez dépendent de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous faites. Par l'effort, l'intelligence, l'excellence ou tout autre titre de gloire, personne n'a le mérite d'exiger quoi que ce soit de la vie. Tout ne dépend pas de vous. Je ne veux pas sembler dire que vous avez tort de faire ce que vous faites de bien et même de vouloir mieux le faire. Mais honnêtement, le très peu de choses qui dépendent de vous ne suffit pas pour bâtir et garantir une existence heureuse et réussie. Tenez, durant votre parcours de la vie, vous auriez certainement remarqué qu'il ne suffit pas d'être plus rapide pour gagner une course. Il ne suffit pas d'être fort et courageux dans une bataille pour remporter la victoire. Il ne suffit pas d'être le plus sage pour gagner facilement sa vie. Il ne suffit pas d'être le plus intelligent et excellent pour réussir. Il ne suffit non plus d'être savant pour être honoré. Il ne suffit pas d'être bon, gentil et honnête pour être riche. Il ne suffit pas d'être riche pour être en bonne santé tout le temps. Il ne suffit pas d'être en bonne santé pour aller et venir. Il ne suffit non plus d'aller et venir pour gagner le pain quotidien. Vous voyez, tout dépend des temps et des circonstances. Et ce sont deux réalités qui échappent à notre contrôle. C'est ce que certains appellent la chance et d'autres la grâce ou encore la faveur. Que vous y croyez ou pas, toute votre vie obéit à ces deux lois qui permettent de comprendre d'ailleurs ceci. Derrière les choix de votre vie, il y a d'autres choix de la vie pour maintenir l'ordre, le droit et la justice dans votre vie et dans la vie. Ces plusieurs autres réalités inconnues de vous relèvent de la souveraineté et de la préscience de Dieu. Ce n'est pas parce que vous enfouissez des grains
dans la terre et les entretenez rigoureusement, qu'ils doivent forcément germer. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, par exemple, ne sont pas en votre pouvoir. Certes, c'est vous qui les mettez en terre, c'est vous qui les arrosez, mais c'est Dieu qui les fait pousser. Comment? Par une activité incompréhensible que je me contenterai de désigner ici par la grâce. Vous avez un savoir-faire, oui, mais il faut une personne à un moment donné pour reconnaître ce savoir-faire et vous donner l'opportunité qui va changer votre vie. C'est cela la grâce. Votre effort n'en est pour rien. C'est une science que seule la vie elle-même peut justifier. Généralement, c'est la grâce de Dieu et notre capacité qui produisent les résultats de nos vies. Et très souvent, c'est la grâce de Dieu seule qui fait tout. Le bon vouloir et le faire ne sont même pas en notre capacité. Voici ce que la vie attend de nous. Veillons sur notre cœur pour vivre heureux malgré tout. Et faisons ce que nous croyons que Dieu nous met à cœur de faire sans regarder autour de nous et sans forcer. Mais ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Contentons-nous simplement alors de jouir pleinement de la grâce que nous avons à chaque moment et en chaque circonstance. Et ce sera suffisant pour de grands changements dans nos vies. Retenons ceci. Tout a de la valeur selon les temps et les circonstances. Attendons-nous à la grâce de Dieu. Dieu veille.